Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Qui je suis? Donc, je suis Jean-Marc Gézip, un petit-fils fils du pays. Ça fait 25 ans que je me suis installé à Saint-Louis et donc j'ai voulu développer l'activité de production de miel, que ça n'existait pas avant. Je suis le premier à chercher à valoriser cette production, puisqu'avant on faisait du miel que dans les ruches sauvages, dits traditionnelles, et aujourd'hui donc on a amené ces ruches modernes et progressivement donc on a développé ça. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une vingtaine de personnes faisant du miel dans l'île. 20 ans après, ça fait presque une personne chaque année qui s'est installée. Mais en tout cas, on est quand même resté le seul lieu où vous avez une visite ouverte tous les jours, de 9h à 14h en gros, et vous avez une visite tous les jours. On va montrer ce qu'on fait. Donc, comment j'ai démarré ici, à Saint-Louis? J'ai été pendant très longtemps, près de 15 ans, le président d'une association qui s'appelait APIGOA, Association des apiculteurs de la Guadeloupe. Donc j'ai développé cette activité en partenariat avec eux, c'est-à-dire faire connaître mon activité. Donc, ça a commencé avec cette association. Et aujourd'hui, l'association a bien 5 salariés. D'accord? Et on continue le développement avec un nouveau président, M. Passard, où on a cherché à faire connaître le produit, le miel de Guadeloupe, le valoriser. Et aujourd'hui, on cherche à le labelliser, le caractériser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le miel de Guadeloupe, qu'est-ce qui fait qu'un miel est le miel de Guadeloupe, qu'est-ce qui fait qu'il a tel et tel goût dans sa spécificité. Et ça se poursuit. Sur Marianne, je me concentre aujourd'hui un peu plus à travailler le canne, le jus de canne. C'est pour ça que vous avez vu la production de sirop de batterie qu'on est en train de développer. On développe aussi d'autres produits annexes, le vinaigre, le jus de canne, et plus d'autres produits qui vont sortir très, très prochainement. Donc cette année, la production de miel a un peu en retard, on va dire, en tout cas démarre qu'au mois de mars, alors que d'habitude c'est démarré en janvier. Donc les saisons ne sont pas toujours les mêmes et ça change régulièrement. Mais le produit, la qualité est toujours présente et bon, normalement, on arrive quand même à s'en sortir puisque l'entreprise aujourd'hui, c'est quand même 3 salariés plus les stagiaires et régulièrement, en fonction des saisons, s'il y a beaucoup plus ou moins de monde, on peut donc embaucher 3 personnes pour tenir la saison. Touristiquement parlant, effectivement, ça fait un moment qu'on travaille dans ce domaine. Effectivement, il y a de plus en plus de tourisme. Le tourisme se développe. Bon, ce qui manquerait peut-être aux collectivités, c'est tenir compte des infrastructures, un peu plus des infrastructures, améliorer les infrastructures pour permettre aux touristes pour un flux plus naturel. Je pense que les artisans font leur part de travail, mais il faudrait que peut-être les collectivités s'investissent un tout petit peu plus pour donner une nouvelle dynamique à cela. Parce que nous répondons, nous accueillons, il faut qu'il y ait des infrastructures sur place, il faut qu'il y ait des gens qui fassent des choses pour que ce soit attractif, mais il faut que derrière les collectivités jouent le jeu pour que ce soit plus fluide. Donc on a effectivement de plus en plus de touristes. On a des étrangers, des Américains, des Canadiens, des Italiens qui viennent aussi. Donc sur le site, nous parlons anglais et espagnol. Donc ça nous donne la possibilité de pouvoir accueillir ces différents groupes. Ça se passe bien. Alors sur Mariana, actuellement le site qui est là consomme bien 80% du miel. À la Belle Hôtesse, il y a vraiment du monde qui passe. Et la quasiment totalité du miel est vendue sur place. Sinon, on en vend aussi un peu en Guadeloupe. Vous allez en trouver dans quelques commerces, les magasins de souvenirs de la Guadeloupe. Le vinaigre, lui, il est plus vendu en Guadeloupe aussi, dans les magasins de souvenirs. Le savon, pareil, on fait du vinaigre, du savon. En métropole, on a un point de vente. C'est une cave, la cave à Rome, pour ne pas la citer, qui se trouve du côté du Mont-Parnasse. Donc là, on a tous nos produits. Et le métropolitain, en tout cas, la personne qui est en France métropolitaine peut pouvoir trouver nos produits là-bas. Sinon, on va essayer d'occuper l'espace avec des sites de visite. Vous allez toujours trouver nos produits. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de site internet, il est en construction. Par contre, nous travaillons avec une jeune femme, Pichenga, qui fait des expéditions de colis. Donc, vous allez sur le Pichenga. Vous allez sur ce site, et là vous pouvez voir les différents produits qui y sont et passer commande. On ne le fait pas directement, on passe par une jeune qui a monté une entreprise et qui fait effectivement des expéditions des différents produits partout dans le monde. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.